de la rencontre, un partage et un enrichissement personnel et professionnel, une rencontre avec soi-même aussi. Il y a quelque chose, faire un pas de côté avec nos représentations, avec ce qu'on imagine, vraiment s'ouvrir au monde et à une autre culture. Moi, je suis déjà en train de faire les démarches pour partir, donc ça m'a encore plus donné envie, on va dire. Première année qu'on marque vraiment la journée internationale du travail social et pour nous c'était très important parce qu'elle doit ouvrir des horizons sur le travail social, sur des pratiques, sur nos cadres de référence. Elle doit permettre un regard beaucoup plus large, beaucoup plus global sur le travail social, aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc c'est vraiment l'idée d'une ouverture. La mobilité, c'est quoi? Alors la mobilité, des personnes, des idées, des pratiques. On peut être très mobile dans sa tête aussi. C'est de la mobilité entrante et sortante. C'est le jargon qu'on utilise, c'est-à-dire soit on sort de son pays, soit on accueille des gens qui entrent dans leur pays. C'est des stages, des études, des voyages, le travail, des services civiques, des missions humanitaires. Ça fait une interaction assez intéressante. Les projets des professionnels, les projets des étudiants, les mobilités des uns et des autres, ce qui leur permet de vivre l'expérience. On peut partir quand on est étudiant, mais on peut également monter des projets en mobilité quand on est professionnel et entraîner des équipes derrière soi. Il y a l'aller et il y a le retour, c'est-à-dire qu'on va voir les autres et les autres viennent nous voir également. On a déjà eu des rendez-vous pour nous présenter comment on faisait, aussi bien sur le budget, sur qu'est-ce que la région mettait en place. Donc oui, on est vraiment épaulés dans notre projet de partir en voyage. Bien évidemment, on en apprend sur ces pays-là, mais les études montrent qu'on a une plus grande capacité à interagir, à travailler avec des individus originaires de cultures différentes, soit pour les collègues, soit pour les usagers qu'on accueille aussi. Ça développe la faculté d'adaptation, les compétences linguistiques, des compétences transversales, curiosité, aptitude à résoudre des problèmes, tolérance, confiance en soi, etc. Donc beaucoup de choses aussi au niveau plus personnel. Après, il y a la débrouillardise, l'autonomie, et c'est des choses qui jalonnent le parcours. D'être ouvert à des manières de travailler différentes, à des manières de voir le monde différentes. C'est quelque chose de très fort à vivre et je pense pas qu'il y ait besoin d'aller dans l'Amazonie. Le fait d'être en Colombie, déjà, on est dans un monde différent. Ça a été l'opportunité pour moi de partager avec des travailleurs sociaux qui ont une manière de travailler complètement différente et de percevoir à un moment donné pourquoi ils ont construit cette vision-là, pourquoi ils travaillent comme ça. Moi, je vous invite vraiment à le faire si vous en avez l'occasion, où que ce soit. Voilà, je pense que le stage à l'étranger, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour se décaler un tout petit peu et être en capacité d'avoir un regard critique sur ce qui se fait chez nous. Le fait de faire un voyage, on va dire comme ça, en Turquie, dans un contexte différent pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Peut-être un autre regard aussi sur la Turquie ou sur... C'est très, très riche au niveau des échanges. Le fait d'avoir une expérience dans votre CV, d'avoir, alors je parle en tant que recruteur, je pense que c'est un atout supplémentaire, le fait d'avoir passé 1, 2, 3, 4, 5 mois ou plusieurs mois à l'étranger. C'est ce but-là aussi de créer des liens avec des gens pour que d'autres personnes ont la possibilité de voyager et vivre une expérience dans une autre culture. C'est un défi. Voilà, un défi réussi. Ça fait combien de temps là maintenant que tu es là? Un mois? Je suis formatrice, mais je suis aussi de formation psychologue. Et du coup, c'est aussi pour moi de me dire, mais il y a des marges de manœuvre, il y a des espaces de liberté, de créativité qu'on peut avoir dans sa pratique, et le fait d'aller rencontrer d'autres modalités d'accompagnement, que ce soit autour du jeune enfant, que ce soit dans un cadre médico-social. J'ai appris plein de choses, mais j'ai l'impression aussi qu'on leur a aussi donné des choses. Ces échanges étaient extrêmement riches de par la mutualisation des expériences, des regards et des échanges entre les différents formateurs, mais aussi avec les étudiants.